Bonjour, bienvenue sur Dissertation et commentaires philosophiques, je suis X, votre prof de philosophie. Aujourd'hui nous allons regarder comment réussir la dissertation de philosophie et donc passer de 4 à 15 sur 20. Qu'est-ce qu'une dissertation de philosophie ? Une dissertation de philosophie va être une réponse argumentée à un problème proposé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord revoir les bases et donc le schéma de la dissertation philosophique. Comme rappel, toute dissertation comporte 3 parties d'inégale longueur, à savoir, l'introduction qui est la première partie, le corps du devoir qui est la seconde, et la conclusion qui est la dernière. L'introduction elle-même comporte 3 éléments essentiels. Le préambule, c'est l'idée générale en rapport avec le problème posé. Le problème, c'est le centre d'intérêt du sujet. La problématique, elle-même comporte 3 éléments essentiels. L'opinion générale, communément appelée OG, c'est le point de vue le moins vrai par rapport au sujet. Exemple, on pense généralement que le constat, c'est le point de vue pertinent par rapport au sujet, le point de vue différent de celui de l'OG. Exemple, or force est de constater que la question, elle dérive directement de l'OG et du constat, elle annonce le plan à suivre pour le corps du devoir. NB, l'introduction se rédige en bloc et se termine par un point d'interrogation. Le corps du devoir, c'est le lieu où le candidat dévoile les différents aspects du sujet conformément à la problématique. NB, généralement le corps du devoir comporte 2 ou 3 parties présentées en paragraphe. À la fin de chaque partie, il faut penser à la phrase de transition qui consiste à résumer la partie qui vient d'être bouclée et puis lancer la partie suivante sous forme interrogative. En rédigeant le devoir, il faut respecter les règles de grammaire, d'orthographe, et de conjugaison, sans oublier l'usage des connecteurs logiques comme ainsi, donc, alors, etc., pour rendre le discours logique rigoureux, cohérent et plus expressif. Conclusion, elle ne doit pas être bâclée par le candidat. Elle doit faire ressortir les éléments suivants, faire le bilan, synthèse, de tout ce qui a été dit dans le corps du devoir. Le point de vue du candidat par rapport au problème posé par le sujet. Et la dernière partie, c'est l'ouverture. Et maintenant que les bases sont posées, nous allons enfin passer au travail préparatoire, qui sera les attitudes personnelles à adopter par le candidat. Après que l'épreuve de philosophie a été donnée au candidat, la première des choses que le candidat aura à faire est de lire et relire le sujet au moins 3 fois. Ensuite analyser et expliquer les mots-clés au brouillon. Reformuler le sujet pour pouvoir trouver le problème que pose le sujet initial. Quels sont les différents types de sujets et énoncés qu'on peut proposer à un candidat? Sujet avec un ou. Exemple, l'homme est-il un être naturel ou culturel? Ici, le ou est inclusif, on montrera que l'homme est naturel et culturel. Sujet avec en quoi, pourquoi, quel, dans ces genres de sujets, il s'agit de donner les raisons, d'expliquer et de montrer ce qui pousse à. Ici, il n'y a pas d'antithèse, il faut un plan explicatif, argumentatif ou démonstratif. Exemple, en quel sens être sage, c'est savoir qu'on ne sait pas. Les sujets auxquels il faut faire attention. Exemple, le bonheur est-il le but de la politique? Et, dépend-il de nous d'être heureux? On peut noter qu'il y a 2 types de questions, les questions qui mettent en jeu 2 notions au programme, d'accord ici nous avons bonheur et politique. Et les questions qui vont traiter un seul concept mais qui vont essayer de le creuser à fond. Donc ici, nous avons le concept du bonheur. Donc si vous trouvez un sujet où il y a 2 notions différentes au programme, pensez directement qu'il y a un rapport entre ces 2 notions. Exemple, si nous prenons cette citation de Claude Bernard où il affirme « L'art c'est moi, la science c'est nous ». Ici le problème serait « rapport entre l'art et la science ». Donc il faut faire extrêmement attention face à ces genres de sujets.
Merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Nous vous remercions beaucoup. Pour tous ceux qui ont des doutes ou ne comprennent pas un point, c'est notre devoir de vous aider. Veuillez nous expliquer vos problèmes dans les commentaires, nous essaierons de les répondre. Nous vous prions aussi de nous laisser le pouce bleu ou le like et vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater l'une de nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. Bye.